Gaël Grunewald, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président du département de l'Aïti-Hashvout au sein de l'Organisation sioniste mondiale. C'est un département dont on a parlé au cours des derniers jours dans le cadre des négociations entre le Likoud et le parti Yamina, puisque il faisait partie, on va dire, de la proposition faite par le Likoud à Yamina d'intégrer, de conserver ce département que vous présidez donc au sein de l'Organisation sioniste mondiale, un département extrêmement important pour, bien entendu, la construction, le développement, la construction de villages et de localités à travers tout le pays. Alors, vous êtes l'un des responsables, des leaders, on va dire, du parti Yamina, et on voudrait vous demander ce matin si vous avez vraiment le sentiment que Yamina ne fera pas partie du prochain gouvernement. Non, vous savez, je pense qu'on a encore 48 heures. Et c'est 48 heures qui sont très importantes parce que je pense qu'effectivement Yamina d'un côté est très intéressé à faire partie de ce gouvernement, ne peut pas se permettre d'être dans l'opposition, mais l'autre côté de la pièce, je dirais, c'est effectivement cette demande tout à fait légitime de la part de Yamina de recevoir ce qu'on appelle des portfolios, des ministères qui sont réellement importants. C'est-à-dire que ça va tout à fait en l'honneur de M. Bennett, d'Ayelet Shaked et du Rav Rafi Peretz et de Smotrich, qui sont intéressés à faire des choses qui ont une réelle impact, une influence sur l'État d'Israël. Et c'est pour cette raison qu'ils sont très intéressés à faire partie de ce gouvernement, mais la condition très importante, c'est d'être sûr qu'ils ont une réelle influence sur les décisions. Et la chose se traduit, je dirais, dans deux différentes directions. La première, c'est effectivement quelle va être la médinoute, quelle va être la politique de ce gouvernement, ça c'est une chose. Et deuxièmement, comme je l'ai dit, c'est effectivement quelles seront les responsabilités ministères que chacun ou que chacune aura dans le cadre de ce nouveau gouvernement. Alors, on va revenir après sur les tensions personnelles qui existent entre Netanyahou et Bennett, qui ne sont pas nouvelles, mais avant tout simplement un calcul mathématique. Il n'y a pas suffisamment de portefeuilles. Même le Likoud va sortir lésé de cette répartition des portefeuilles. La clé pour un portefeuille ministériel, c'est 3 députés par ministère. C'est le cas, par exemple, pour le parti Chasse, qui n'aura pas plus que 2 ministères. Et pourquoi finalement y aurait-il une clé différente pour Yamina, et finalement, alors que Yamina est composé effectivement de plusieurs, on va dire, sous-partis, le foyer juif, Ichud Leumi, et donc pourquoi finalement il y aurait un calcul différent entre Yamina et d'autres formations qui forment la coalition? Bon, aujourd'hui, la polémique n'est plus à propos du nombre de ministères que le Yamina veut recevoir. Il est entendu qu'ils recevront uniquement que 2 ministères. Le problème, c'est de savoir quelle va être la nature de ces ministères. Alors, est-ce que le ministère de l'Éducation nationale, c'est un ministère traditionnellement qui a été accordé au sionisme religieux, qui est assez prestigieux, qui est puissant? On est d'accord. Le problème, à mon avis, c'est plus ou moins par rapport au 2e ministère. Et je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que si il y a une proposition officielle de recevoir et d'un côté le ministère de l'Éducation et deuxièmement un 2e ministère qui permet justement ou à Smotrich, ou à Ayelet Shaked, ou à Rafi Peretz, ou à Bennett d'être vraiment, ce que je dirais, et d'avoir cette réelle impression d'être actif et d'avoir une réelle influence sur le gouvernement. Alors à mon humble avis, il est possible que dans ce cadre-là, on pourra trouver un accord entre la Beit HaYehudi et le Likoud. Et hier soir, M. Ari Deri a accepté, le leader de Chasse a accepté de limiter ses demandes afin justement de permettre au Yamina de faire partie de cette coalition. Je crois que c'est un intérêt commun et de la part de M. Netanyahou et de la part de M. Bennett de faire partie de ce gouvernement. C'est la première fois dans l'histoire de l'État d'Israël depuis 1967 qu'on parle d'un gouvernement qui envisage
l'annexion d'une partie de ce qu'on appelle le territoire de la Judée-Samarie, je pense que la Yamina ne peut pas se permettre de ne pas faire partie justement de ce gouvernement. Et donc c'est pour ça que j'espère que jusqu'à jeudi 1h, on trouvera un moyen justement d'un côté de permettre au Likoud effectivement de pouvoir partager les ministères qui sont obligés de partager par rapport à leurs représentants et de trouver, je dirais, ce point d'équilibre tellement important afin que Yamina puisse faire partie de cette coalition. Si c'est vraiment un problème idéologique, et si effectivement Yamina doit faire partie d'un gouvernement qui doit annexer dans les prochains mois la Judée, la Samarie, en tout cas les implantations et la vallée du Jourdain, alors finalement le problème des portefeuilles, c'est un problème, on va dire, bénin, c'est un petit problème. Si face à l'idéologie, finalement, le principe est important d'être à l'intérieur de ce gouvernement. Pourquoi se focaliser donc sur les ministères ? Non, parce que Bennett l'a dit hier soir. Yamina soutiendra le gouvernement depuis l'opposition si effectivement ce même gouvernement est amené à prendre des décisions qui touchent à l'annexion de la Judée-Samarie. C'est-à-dire que ce même parti peut soutenir le gouvernement depuis l'opposition, mais si tu veux faire partie de ce gouvernement, tu veux être effectivement, je dirais, tu veux être ce qu'on appelle avoir l'impression que tu fais quelque chose, que tu fais quelque chose de sérieux. Je crois qu'il est bien entendu que ce soit de la part de Bennett, de Shaked, de Smotrich et de Peretz, que ce sont des gens sérieux qui sont là pour faire un réel travail. Ils l'ont prouvé dans les différents postes qu'ils ont eus pendant ces dernières années. Et donc c'est pour cette raison-là je dirais, qui s'entête à recevoir effectivement des ministères avec une réelle influence, avec des budgets importants, afin de pouvoir effectivement influencer sur ce gouvernement. Alors, on va parler à propos de ministères avec une réelle influence. Je voudrais revenir sur un éditorial qui est paru dans la presse de ce Shabbat. On l'a mentionné dans la revue de la presse de dimanche, de Sivan Rahav Meir, une très célèbre journaliste israélienne, qui appelait Naftali Bennett tout simplement à exiger de la part de Binyamin Netanyahou le portefeuille de la Klita et de la Aliyah, de l'intégration et de la Aliyah, un portefeuille qui apparemment doit revenir à une originaire de la communauté des originaires d'Éthiopie. Pourquoi finalement Naftali Bennett, qui déjà dans le passé a manifesté un certain intérêt pour l'Aliyah, eh bien aujourd'hui, pourquoi il n'exige pas ce portefeuille, par exemple ? Je suis d'accord avec l'idée générale. Effectivement, je pense que ça aurait pu être quelque chose de très important pour les Yamina de prendre justement la responsabilité du ministère de l'intégration. Yamina a toujours eu beaucoup de sympathie pour l'Aliyah et pour les Olim. Et en particulier l'Aliyah de France, puisque Naftali Bennett avait participé avec Adita à un programme d'aide à des enfants venus de l'Aliyah de France. Non, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi-même, j'ai eu la chance d'être avec Naftali Bennett à Paris dans le cadre d'une visite justement pour essayer de voir dans lesquels moyens on pouvait justement promouvoir l'Aliyah de France. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, il y a un autre ministère qui est également très important, c'est le ministère de la diaspora. Les affaires de la diaspora, c'est également un ministère qui était entre 1913 et 1919, qui était justement dans la main de la Beit Yehudi. C'est aussi un ministère justement nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est très 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 complexe et très très difficile dans la plupart des communautés juives à travers le monde, que ce soit la France, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Argentine, que ce soit les États-Unis. Et on a un grand problème là-bas au niveau de l'ouverture des écoles, pas uniquement au niveau des problèmes de santé, mais énormément au niveau des problèmes financiers. Et là, effectivement, l'État d'Israël doit justement être très, très, très influentiel dans le sens où il doit justement trouver les budgets de pouvoir soutenir les différentes communautés juives à travers le monde. Donc je suis d'accord avec toi. Si Bennett obtient le ministère soit de l'Aliyah et de l'intégration, soit celui de la diaspora, en plus du ministère de l'éducation, ça suffirait pour régler le problème, à votre avis ? Non. Je vais vous dire, je suis pas dans l'équipe qui dirige les négociations.
Donc, ça n'a aucune importance de savoir qu'est-ce que je pense ou qu'est-ce que je ne pense pas. La seule chose que je dis, c'est-à-dire que par rapport aux chances de réussir ou de faire partie de ce gouvernement. La seule chose que je dis, là je suis entièrement d'accord avec vous, c'est qu'effectivement que c'est ces deux ministères qui sont des ministères qui sont très importants par rapport à l'idéologie justement du sionisme religieux. Mais encore une fois, il faut prendre les choses, il faut également et bien savoir que cet appel de Sivan Raab de prendre ce ministère, Kahol Lavan a été déterminé justement que ce ministère appartient donc à Kahol Lavan. Donc c'est peut-être à mon avis une des raisons pour laquelle la Baït Ayoudi aujourd'hui n'est pas dans une situation où il peut exiger ce ministère. Lorsqu'on parle par exemple du ministère de la Santé, c'est parce que le ministère de la Santé qui lui devrait faire partie justement du groupe Kahol Lavan, d'après ce que nous on entend, les gens du Kahol Lavan ne sont pas tellement intéressés à prendre ce ministère. Et donc c'est pour cette raison-là que ce ministère tout d'un coup se trouve dans une situation où il est possible que quelqu'un d'autre qui ne fait pas partie du Kahol Lavan prenne la responsabilité de ce même ministère. Mais malheureusement ou heureusement, par rapport au ministère de l'Éducation, ce n'est pas le même cas de figure. Alors, je voudrais revenir un peu sur la rivalité, on va dire. C'est pas nouveau, puisque c'était la même situation en 2013, en 2015. Il y a une rivalité personnelle entre Naftali Bennett et Binyamin Netanyahou. Est-ce que finalement, vous avez le sentiment au sein du mouvement sioniste religieux de Yamina que d'être toujours avec Binyamin Netanyahou dans une relation, d'être les laissés pour compte, ou en fait, ceux qui font automatiquement partie, bien entendu, de l'électorat de la droite israélienne, ceux dont on puise, on va dire, une partie de l'électorat, et finalement que après on jette sans véritablement beaucoup de considération. C'est un peu le sentiment de frustration qu'on a à Yamina aujourd'hui par rapport à Netanyahou? Oui, c'est effectivement, je suis d'accord avec votre analyse. Yamina, comme vous le savez, faisait partie justement de ce même bloc de la droite qui est resté fidèle et sincère fidèle à M. Netanyahou. Et donc, de cette façon, Yamina attend, je dirais, ce même type de réaction de la part de M. Netanyahou. Bon, mais encore une fois, la politique, c'est pas, ça marche pas comme un chevet du Bnei Akiva ou des scouts ou des églises. C'est toujours, je dirais, des relations qui sont dirigées par des intérêts communs. Alors, lorsque les intérêts sont communs, tout marche bien. Mais lorsque, effectivement, il y a des différences au niveau de ces mêmes intérêts, regardez si l'histoire de la politique israélienne, elle est pleine de bagarres et de tensions entre les différents leaders politiques. Je me rappelle toujours des polémiques, de la tension qu'il y avait entre Rabin et Peres de Chonal Mibracha. Et lorsqu'il le fallait, alors ils étaient ensemble. Et lorsque ça ne marchait pas, ils étaient séparés. La même chose pour Yitzhak Shamir et Shimon Peres. Et c'est comme ça que ça marche. Qu'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça fait partie de la situation politique. À mon avis, c'est la même chose plus ou moins dans les différents pays occidentaux. Il faut vivre avec ça. Alors, de temps en temps, ça marche entre Bibi et Bennett. Alors, effectivement, on pourrait commencer à donner des explications psychologiques en disant que M. Bennett aimerait bien être un jour Premier ministre de l'État d'Israël, que lui aussi il parle anglais, lui aussi il faut dire aussi les choses comme ils sont, que M. Bennett a donné une qualification et un attribut à Yamina qui représente beaucoup plus au Likoud que ce qu'était le Mafdal les dernières années. Et donc, à partir du moment où Yamina ressemble un petit peu au Likoud, alors de façon un petit peu automatique, il y a énormément de tensions entre Bennett et Netanyahou. Et, bon, ça fait partie du jeu politique. Et celui qui n'est pas prêt à se mouiller dans ce genre de domaine, qui change de métier. Oui.
Eh bien, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Gaël Grunewald, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualité, de nous avoir donné vos sentiments concernant la présence ou non de Yamina à l'intérieur du prochain gouvernement. Merci d'avoir été avec nous et bonne fête de Lag Baomer, puisque c'est Lag Baomer aujourd'hui. Merci beaucoup. Lag Samer. Lag Samer, voilà. Merci beaucoup, Gaël Grunewald. À bientôt. Shalom.